Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le thème de la vidéo ce sera de me maquiller avec des échantillons et quelques nouveautés aussi parce que j'ai pas réussi à me faire un full face avec que des échantillons parce que c'est vrai que dans certaines catégories ils en fournissent pas, notamment les bronzers et les blushs, même les highlighters, voilà c'est plus compliqué et on parle même pas de tout ce qui est fard à paupières, alors là improbable. Donc voilà, dans certaines catégories, j'ai pas d'échantillon. Donc ça me permet d'intégrer certaines nouveautés qui sont pas vraiment non plus des nouveautés, mais que j'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer en vidéo. Donc voilà, c'est un mix entre une vidéo où je me maquille avec des échantillons et une vidéo avec quelques nouveautés. J'espère qu'elle vous plaira et si elle vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti, on se maquille ensemble. Et donc là, vous allez voir, je suis un peu luisante à ce niveau-là. Parce qu'en fait, j'ai encore des imperfections au niveau de mon contour d'œil. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose dans ma routine qui ne va pas au niveau de mon contour d'œil, qui est peut-être trop hydratant, trop gras. Je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas si c'est des grains de milium, mais en tout cas, j'ai des boutons à ce niveau-là. Et je me suis acheté récemment ce produit-là de la marque Herborian, c'est le Centella SOS Patch. C'est la loge de Gabriel qui en parlait en pas trop mal, donc j'ai décidé de l'essayer. Ce produit est censé réduire les imperfections. Alors moi, je suis plutôt une adepte de ces petites lotions où on met un petit coton-tige à l'intérieur et qu'on applique durant la nuit sur l'imperfection. Mais ça, ce qui m'a donné envie, c'est que, soi-disant, ça fait comme un pansement sur l'imperfection. Vous venez appliquer une fine couche sur le bouton. Ça vient apaiser et assécher, on va dire, l'imperfection. Et surtout, a priori, on peut se remaquiller plus facilement par-dessus, puisque pour celles qui ont des imperfections, vous le savez, des fois, on a tendance à les tripoter et à faire des marques. Et puis après, ça fait des croûtes et tout ça. Et c'est difficile d'appliquer du fond de teint par-dessus. Et donc ça, c'est censé apporter une fine couche protectrice, un peu pansement sur l'imperfection. Et après, vous pouvez vous maquiller, soi-disant, plus facilement. Alors, je l'ai depuis un certain temps et je trouve pas ça sensationnel. Déjà, je trouve pas que ça permette de réduire plus l'imperfection. Mais voilà, je trouve pas que les fonds de teint s'appliquent plus facilement également dessus. Mais bon, là, je l'ai mis sur ma petite imperfection du contour d'œil et après, on verra bien. Je l'ai mis que là. Là, c'est une trace, c'est plus une imperfection, c'est plus rien. C'est juste une trace rouge d'une ancienne imperfection qui ne veut pas partir. Et là, par contre, c'est une croûte, effectivement. On va essayer de l'appliquer sur cet ancien bouton ici, puisqu'effectivement, là, c'est un ancien bouton que j'ai percé il y a 2-3 jours. Effectivement, quand je touche, là, c'est une croûte. Donc, on va essayer de l'appliquer. Donc, ça se présente comme ça. Ça fait comme une espèce... c'est comme un pinceau en silicone. Et ils disent qu'il faut en mettre une vraiment très très fine couche. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, je l'ai mis vraiment très très légèrement. On va le laisser sécher et puis on va bien voir si le maquillage, voilà, si le fond de teint s'applique plus facilement avec ce produit-là en dessous. Alors aujourd'hui, vous avez vu, on va se maquiller essentiellement avec des échantillons. Effectivement, j'étais un peu embêtée. Je voulais faire une vidéo, je me maquille avec des échantillons et une vidéo nouveauté, mais en fait... j'avais pas assez du tout de l'un ou de l'autre, j'avais pas assez de nouveautés et j'avais pas assez d'échantillons pour pouvoir vous faire un full face. Effectivement, les échantillons, je me rends bien compte que y a facilement des échantillons de base, de fond de teint, d'anti-cerne, de produits pour sourcils et de produits lèvres et de mascara, bien évidemment. Mais alors, tout ce qui est bronzer, blush, highlighter, pas du tout en fait.
Donc, ça va me permettre également d'intégrer quelques nouveautés que j'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer en vidéo. Et voilà, comme ça sera une vidéo un petit peu mixte. La vidéo sur les échantillons, c'est sur la chaîne de Salomé que je l'avais vue. Alors, je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Je me rappelle plus le nom de sa chaîne, mais je pense que vous connaissez Salomé. Et voilà, donc ça m'a donné envie de faire moi aussi ce type de vidéo parce que des échantillons, j'en ai des tas. À chaque commande Sephora, déjà vous en avez plus ou moins 3. Moi, je fais exprès chez Sephora d'acheter quand justement il y a ces petites offres où à partir d'un certain montant, vous avez des box avec plein de produits, soit échantillons, soit format voyage. Donc c'est vrai que j'ai cumulé pas mal d'échantillons, mais finalement en y mettant le nez dedans, je me rends compte que c'est quand même essentiellement des échantillons de produits skincare, haircare aussi. Et au niveau des fonds de teint, ça se focus quand même pas mal sur les mascaras, les fonds de teint, les anti-cernes, les bases, mais ça s'arrête là en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais un peu embêtée, j'avais pas de quoi faire un full face, mais bon, on va regarder ce qu'on peut faire. Alors, on va commencer par la base. Et la base, je savais directement laquelle je voulais essayer parce que ça fait un moment que j'ai cet échantillon de la marque Milk, mais que je conservais précieusement parce que vous savez, je fais aussi des vidéos full face spéciales sur une marque et je voulais le réserver pour le full face sur la marque Milk. Mais en fait, j'en ai une autre base qui est très connue, c'est la Hydro Grip, que j'ai en format full size et donc voilà, que j'utiliserai pour cette vidéo-là. Et cette base, elle me tentait bien, donc c'est la base de Milk Makeup, c'est la Pore Eclipse Mattifying Primer, qui je pense est sorti au même moment que le spray fixateur de cette même gamme, que j'ai adoré, sauf le packaging que j'ai trouvé moyen, puisque sur la fin ça sortait des gros crachats, et puis aussi le prix, hein, parce que c'est quand même un spray qui est pas donné. Mais voilà, la base je l'avais pas du tout essayé ni testé. Elle me faisait envie plus ou moins, j'avais vu quelques revues à son sujet qui étaient pas non plus hyper élogieuses. Donc voilà, j'étais pas tentée plus que ça et donc j'étais ravie d'avoir reçu un échantillon, comme ça va me permettre de tester cette base. C'est un échantillon qui est quand même assez généreux, je pense que je pourrais quand même me maquiller plusieurs fois avec, c'est un 2 ml, donc je pense que je pourrais quand même me faire peut-être une petite semaine de maquillage avec. Généralement quand j'ouvre un échantillon, je me maquille qu'avec ce produit jusqu'à qu'il se termine parce que dès que c'est ouvert ça sèche quand même très vite, donc il faut utiliser ça rapidement. Donc allez, j'y vais. Donc au niveau des promesses, on nous dit qu'elle est matifiante forcément. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une base crème 90% naturelle, ultra légère à l'eau qui fixe le maquillage, floute les pores et régule la brillance. Infusée au niacinamide et au bakuchiol pour aider à réduire l'apparence des pores sur le long terme. Moi, ça me vend du rêve. Alors, j'ai pas forcément la peau grasse, donc c'est pas tant la matité que je recherche sur mon teint. Mais par contre, le fait que ça vient flouter les pores, ça me plaît pas mal puisque moi, j'adore les bases lissantes. Donc, au niveau de l'aspect, on est sur une texture blanche et assez crémeuse. D'habitude, moi, mes bases sont quand même assez épaisses, un petit peu, pas siliconées, mais vous voyez un petit peu le genre. Là, on est vraiment comme sur une crème hydratante au niveau de la texture. Donc, je pense que ça va parfaitement s'imprégner à la peau. Donc, on y va. Donc là, j'ai fait mes soins il y a un petit moment déjà. Il est hyper tard, il est 17 h. C'est très, très rare que je me maquille à cette heure-ci, mais j'attendais que mon chéri s'en aille. Il avait une compétition de tennis et donc voilà, j'attendais qu'il parte pour pouvoir avoir la maison tranquille, puisque là on est le dimanche 23 juin. 23? Ouais, c'est ça. Et juste pour information, là je viens d'appliquer la base sur mon imperfection où j'ai mis donc le produit d'Herborian et l'espèce de pansement comme ils appellent qu'il y avait sur l'imperfection est partie. Hein. Voilà, elle est sur mon doigt donc ça n'a absolument pas tenu. Je vous recommande vraiment pas ce produit. Enfin, sur moi ça ne marche pas en tout cas.
Donc, hop, je continue d'appliquer ma base. Donc, je vous disais, ouais, donc comme j'ai appliqué mes soins il y a un petit moment, là, je commençais à avoir la peau qui luisait, la peau un peu grasse, effectivement, puisque, bah, à part mes soins, j'avais rien d'autre. Donc, au niveau de la base, alors, je trouve pas que c'est un aspect vraiment floutant. Je préfère largement ma base de Make-up Forever, la Pore Minimizer One Primer ou quelque chose comme ça. Là, je trouve pas, voilà, je trouve pas que c'est venu vraiment flouter mes pores, très honnêtement. Après, effectivement, j'avais la peau qui était bien luisante. Je vois que, effectivement, c'est venu matifier ma peau. Mais pareil, je trouve pas ça flagrant. Après, on va voir sur... alors, sur le long terme, je dirais pas ça parce que là, vu qu'il est déjà 17 h, je pense même pas revenir en caméra pour vous faire un retour. J'essaierai peut-être de vous mettre un commentaire épinglé pour vous dire ce qu'il en est. Fin de journée. C'est déjà la fin de journée, mais je pense que je vais pas me démaquiller avant 11 h, 11 h 30. Donc... voilà, je pourrais quand même vous dire ce qu'il en est. Mais voilà, c'est pas une grosse journée pour moi. Je pense que je vais pas du tout sortir. Donc, ça sera pas la journée idéale pour tester une base matifiante, ça c'est sûr. Donc, conclusion. Je suis pas impressionnée par cette base. Je trouve pas qu'elle ait particulièrement lissé mes pores. Effectivement, j'ai le teint plus matifié que tout à l'heure, mais c'est pas non plus impressionnant. Donc je suis pas pour l'instant plus convaincue que ça du produit. Et pour l'instant, j'ai pas forcément envie de m'acheter le full size. Donc écoutez, on va voir une fois qu'on aura appliqué le reste du maquillage. Mais pour l'instant, pas impressionnée. Alors au niveau du fond de teint, je suis très embêtée. J'ai quand même beaucoup d'échantillons et j'ai pas tout amené avec moi parce que j'ai des échantillons de fond de teint de Dior ou de Lancôme. Mais c'est ces formats 5 ml qui sont quand même assez importants. Donc ça, je préfère les garder. Par exemple, quand je pars en week-end ou quelque chose comme ça. Mais sinon, en pur échantillon, alors j'ai un échantillon du Dior Backstage, la nouvelle formule, mais on l'a déjà essayé ensemble en vidéo sur ma vidéo spéciale Full Face Dior Backstage, donc on va pas le réutiliser. J'ai un échantillon d'un fond de teint de chez Kevyn Aucoin. Je connais absolument pas cette marque. Voilà, j'ai pas envie forcément d'essayer ce fond de teint, ça fait depuis très longtemps que je l'ai. J'ai pas envie plus que ça. Ensuite, j'ai celui-ci de chez Fenty Beauty, c'est le Ease Drop que je connais pas non plus, c'est un fluide teinté effet flouté. Alors très honnêtement, j'ai quand même pas mal de rougeurs et d'imperfections à cacher et ça m'a l'air vraiment d'être très très léger. Et surtout, les échantillons à l'arrière ont l'air ridicules en termes de contenance. Je suis même pas sûre qu'on puisse se faire un visage entier. Alors autant ce type de format pour un anti-cerne, je veux bien, autant pour un fond de teint, alors même si c'est censé être un fluide teinté, je trouve quand même que c'est ridicule et je pense pas que je vais pouvoir me faire le visage entier. Donc ouais, écoutez, je garde ça pour une prochaine vidéo, mais là j'ai vraiment pas la peau adaptée pour ce genre de produit, donc on verra. Je vous referai peut-être une... J'ai tellement d'échantillons, je vous en referai peut-être une si vous avez aimé le concept. Un jour où j'aurai une peau un petit peu plus nette que ça. Et c'est surtout ces deux produits-là qui me font bien envie. Tout d'abord, ce fond de teint-là de chez Clarins, c'est, comment il s'appelle, le Tinted Oleo Sérum. C'est un fond de teint qui m'a fait super envie au départ parce que c'est une texture sérum assez huileuse. Et j'ai vu des revues aussi positives que négatives. Donc vraiment, il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Je sais pas ce qu'il en est réellement pour moi, mais j'étais hyper heureuse de recevoir l'échantillon parce que c'était vraiment un fond de teint qui me faisait très 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 envie. Mais justement, j'ai tellement envie de l'essayer que là, je me dis la journée va être courte. Aujourd'hui, je ferai rien. Il est déjà plus de 17 h.
S'il est bien, je serais dégoûtée de l'avoir utilisé pour rien. Et bon, s'il est pas bien, j'aurais été contente de ne pas être sortie de chez moi. Mais voilà, j'ai pas envie de le tester voilà, sur si peu de temps. J'ai vraiment envie de le tester dans des bonnes conditions. Et puis, j'ai bien peur qu'il soit pas ultra couvrant encore une fois. Et là, ma peau demande de la couvrance. Par contre, j'ai celui-ci. Alors, c'est pas un fond de teint de première jeunesse, hein, il est vieux. Mais je l'ai jamais testé. C'est le Faux Filter Luminous Matte de chez Huda Beauty. Et alors, ce fond de teint, je l'ai jamais testé pour ma part, mais j'en ai entendu beaucoup de mal. Je crois que personne ne l'aime. En tout cas, j'ai jamais vu de personne dire qu'il était bien. Apparemment, il est extrêmement couvrant et mat. Tout ce qu'on aime généralement plus. Hein, c'est un petit peu dépassé tout ça. Et moi, le seul fond de teint vraiment mat que j'ai, c'est celui de chez Nars. Je sais plus comment il s'appelle et qu'effectivement, je déteste. Il y a celui de Maybelline aussi. Comment il s'appelle? Qui est assez mat. J'en ai que deux des vraiment très mat. C'est pas mes préférés, c'est sûr. Mais je me dis que voilà, aujourd'hui, je fais rien. Je vais pas sortir. Donc c'est l'occasion. Même s'il est moche, c'est pas bien grave. Personne ne me verra. Et il paraît qu'il est extrêmement couvrant et forcément aujourd'hui ça m'intéresse pas mal d'avoir de la couvrance sur mon visage, donc je pense qu'on va partir sur celui-ci, sinon je l'utiliserai jamais. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce fond de teint? On nous dit qu'il y a 39 teintes et qu'il y a un fini qui est mat lumineux, qu'il est sans parfum et qu'il a une tenue flexible. Qu'est-ce que ça veut dire une tenue flexible? Soit t'as une bonne tenue, soit t'as une mauvaise tenue. Flexible, il s'adapte à toutes les conditions. Bon. À voir. Donc, il est non comédogène et il résiste à toutes les épreuves. Donc, ouais, effectivement, quand on a une journée de mariage où il fait très chaud, ça peut être pas mal. Mais écoutez, on va tester ça. Alors, au niveau des teintes, ça se présente ainsi. Donc, nous, évidemment, on va pas aller sur le riche ou le tan. Il faut voir, je pense que je vais partir sur la médium. Je vais regarder à quoi ressemble la médium et si c'est trop foncé, on prendra un petit peu du clair et si c'est trop clair, on prendra du médium. Je vous dis qu'on va se maquiller avec ça, mais je crois que la contenance, elle est ridicule en vrai. Oh, ah mais carrément. C'est ça qu'ils appellent les échantillons, mais en fait on peut juste tester la couleur, on peut pas tester le produit. On va essayer quand même, à mon avis, je vais jamais réussir à faire tout mon visage. Je suis vraiment... je suis vraiment dégoûtée de voir qu'ils mettent rien au niveau des contenants. Donc là, pour le coup, on va vraiment faire un mélange de couleurs. Sinon, je pourrais jamais faire tout mon visage. Donc on va mélanger la teinte la plus claire avec la teinte... voilà, la 200B et la 300N. La light et la light medium, histoire d'avoir... Ah ouais... Oh, je vais pas pouvoir, hein. Je pense que je vais vraiment pas pouvoir. Oh, mais je peux rien faire. En plus, la texture, elle est super sèche. Je pense même que ça a séché en vrai. C'est hyper épais. Je vais pas avoir l'air idiote. À mon avis, je vais pouvoir faire un demi-visage. Oh, et rien d'autre. Non, mais ça va pas le faire, je crois. Alors honnêtement, je sais pas quoi vous dire. Il y a tellement... La texture est hyper épaisse. Donc je sais pas si c'est sa texture naturelle. Là je mélange je mets vraiment les deux teintes. Hein. Mais la texture est hyper épaisse et ça se mélange quasiment pas. Je peux même pas les tirer. Je pense qu'en fait le produit il est sec. Je l'ai peut-être depuis trop longtemps ou je sais pas. Bon, ben, je pense qu'on va rien pouvoir faire de ça. Je suis dégoûtée, hein. J'avais très envie de l'essayer. Bon, ben ce fut un échec, donc on va continuer. Je me démaquille pas, de toute façon j'ai quasiment pas de produit sur le visage. On va pas pouvoir non plus utiliser le Ease Drop de chez Fenty parce qu'en fait je viens de regarder et c'est exactement les mêmes échantillons et la même contenance, donc autant dire qu'il n'y a rien. Donc c'est vraiment
c'est vraiment naze en fait leur délire. Surtout que Huda, puisqu'en fait j'ai des échantillons de son anti-cerne, le faux filter Luminous Matte que j'ai moi en full size. Les échantillons sont 10 fois plus gros, donc je comprends vraiment pas le délire. J'ai vraiment pas envie de me maquiller avec celui-ci de chez Clarins parce que j'ai vraiment envie de le garder pour une occasion un petit peu plus spéciale. Le backstage, on l'a déjà testé ensemble, donc on n'a pas le choix. Il me reste que le Kevin au coin. Je connais absolument pas la marque. Elle existe toujours. Hein. J'ai vu qu'elle était vendue sur Notino, Space NK ou Zalando, donc pas de problème. Vous devez certainement la connaître, mais voilà. Moi, je la connais de nom, mais j'ai vraiment jamais rien testé de la marque. Alors, ce fond de teint, c'est le The Etherealist Skin Illuminating Foundation. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est un fond de teint illuminateur. The Etherealist marque le début d'une nouvelle ère, hydratant et facile à appliquer. Il propose une finition légère et lumineuse, pour une peau naturellement éclatante. Sa texture soyeuse et lisse offre une couvrance intermédiaire semi-satinée et s'estompe facilement sur la peau pour une tenue confortable et sans brillance. Alors, au niveau des promesses, franchement, ça me fait envie. Donc là, pour le coup, la contenance est quand même assez généreuse. On est sur du 0,50 ml, donc ça va aller. Et en termes de couleur, on a un light, la EF02 et une medium EF06. Je parle pas de la deep, ça c'est pas la peine. On va voir à quoi ressemble la light, mais j'ai peur que ce soit trop clair, donc je pense qu'on va devoir faire un mélange avec la medium. On va voir ça. Ouais, c'est bien ce que je pense. Donc là, c'est la teinte de la light 02 et je pense que ça va être vraiment beaucoup trop clair. Donc on va faire un petit mélange avec la medium 06. Qui, je pense, elle va être très foncée, donc on va pas en mettre non plus de trop. Voilà, donc là, c'est la light et là, c'est la medium 06. Je pense que je suis plus... je pense que le mélange des deux, ça va aller, mais à choisir, je ferais peut-être même plus la medium 06, je pense. Allez, je vais mélanger tout ceci avec mon éponge. On va faire la petite mixture. Ça donne ça. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais voir. Bon, franchement, je pense qu'on est bien. On est plutôt pas mal. Allez, eh bien on y va. On applique ça. Alors, oh, je pense qu'au niveau de la couvrance, on sera pas mal aussi. En tout cas, au niveau de la teinte, c'est parfait. Hein, avec mon cou, c'est vraiment parfait. On va finir par y arriver. J'ai vraiment cru que cette vidéo allait être un échec cuisant. Oh là là. Vous voyez ce que je vois là? On va le voir en caméra. Mais le fond de teint s'applique pas du tout bien sur le produit d'Herborian. Ça, il y a une démarcation, c'est horrible. Franchement, c'est vraiment nul ça. Ça fait tout ce qu'ils nous disent que ça fera pas. Donc, on peut pas se maquiller par-dessus. En fait, ils nous disent, vous inquiétez pas, si vous mettez ça, ça se verra pas. Bah si, en fait, si, on voit que ça. Donc là, en fait, je suis en train de gratter pour enlever cette couche. Parce que franchement, on voit que j'ai mis un truc en dessous, quoi. Il y a une démarcation. Ouais, c'est encore mieux sans ça. Donc là, j'ai gratté pour enlever. Et bon, oui, on voit la croûte. Mais au moins, il n'y a pas une auréole autour, quoi. Franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Donc là, c'est la partie du visage fait. La partie du visage pas fait. Franchement, pour l'instant, j'aime bien. À l'application, du moins. Après, il faut voir sur la tenue. Mais je trouve que la couvrance est jolie. Je le trouve quand même mat, hein. Mais il y a une... Enfin, naturel, ouais, c'est ça. Il est quand même assez matifiant avec une petite lumière qui se dégage. Donc, ouais, je trouve qu'il remplit bien les promesses. Hein. Allez, on fait cette partie-là où il y a plus de... Il y a plus de choses à camoufler. Par contre, il sèche très très vite.
Vous voyez sur ma main là, j'ai un petit peu trop attendu, le produit est un peu sec. Donc il faut vite l'appliquer par contre parce que voilà, il sèche vite, hein. Donc là, j'ai plus du tout de produit sur ma main parce que ça avait séché, j'ai eu du mal à prélever mon produit. Donc je vais devoir refaire ma mixture pour le front que j'ai pas eu le temps de faire. Mais déjà, au niveau de la partie basse de mon visage, je trouve que c'est plutôt réussi, quoi. Je le trouve bien couvrant quand même. On n'est pas sur une couvrance totale, mais on est sur une jolie couvrance moyenne, moyenne plus. Euh, et, euh, et j'aime bien l'effet. J'aime bien l'effet parce que il y a de la couvrance, mais effectivement, il reste naturel. Il reste une petite couche de lumière. Il n'est pas mat plombant. Donc c'est plutôt sympathique. Je fais mon front. Donc voilà pour le résultat final. Franchement, j'aime vraiment pas mal. Je suis finalement très heureuse d'avoir eu un loupé avec le fond de teint de chez Huda parce que je pense que ce fond de teint, depuis le temps que j'ai cet échantillon, j'aurais jamais pris le temps de l'essayer. Et je suis très très satisfaite. En plus, comme les échantillons sont quand même pas mal au niveau de la contenance et que j'ai fait un mélange de deux, j'ai assez, je pense, pour me remaquiller tranquillement demain avec en faisant le même mélange. Donc comme ça me permettra d'avoir un second avis et vraiment de pouvoir vous faire un retour un petit peu plus abouti. Mais ouais, pour l'instant, j'aime bien. Je trouve que il est venu bien camoufler mes imperfections, qu'il est très naturel sur la peau. C'est pas un effet make-up no make-up, hein. On voit que j'ai du fond de teint, il est quand même présent. Mais voilà, j'aime bien le fini. Allez, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'ai plusieurs échantillons. Donc comme je vous avais dit, j'ai celui de chez Huda, mais on l'a déjà... Enfin, pour ma part, je l'ai déjà en full size et je vous l'ai déjà montré, je pense. Je le connais très bien, donc non. J'ai celui de chez Anastasia, le Magic Touch Concealer, que j'ai aussi en full size, que je connais. Donc non, non plus. Puis là, je pense qu'on est sur les mêmes échantillons pourris. Ça ressemble. Après, pour l'anti-cerne, c'est un peu moins grave, mais bon, quand même. J'ai celui de chez Gucci, que j'ai aussi en full size. Là, par contre, on a des jolies contenances, donc non non plus, parce que on l'a déjà et on l'a testé ensemble. Par contre, je suis ravie. J'ai eu l'échantillon de cet anti-cerne qui a longtemps été dans ma wishlist. C'est celui de chez Milk, le Future Fluide l'anti-cerne crème multi-usage. Et je vous avoue que celui-ci, vraiment, j'avais vu quand même plutôt pas mal de revues positives à son sujet. Et j'ai longtemps voulu me l'acheter, mais voilà, je ne suis pas passée à l'acte. Mais voilà, qu'est-ce qui m'a fait envie? Donc j'étais hyper contente de l'avoir, comme ça va me permettre de le tester. Par contre, au niveau des teintes qu'ils nous proposent, on est quand même sur du médium, voire foncé. Il n'y a pas vraiment de teinte pour les peaux claires, parce que ça commence au 1W, donc pour aller jusqu'au 30NC. Et là, la teinte qu'ils nous proposent en la plus claire, c'est la 8C, donc qui est là, quoi. Donc je sais pas si vous voyez. Donc on est quand même loin dans les clairs. Ouais, moi je pense que si j'avais pris une teinte à l'époque, ça aurait été la 4N. Donc on est quand même très très loin de ce que j'aurais pu tester. Ce qui est vachement dommage parce qu'après ils nous ont mis du 13W et du 18W qui sont finalement vachement proches. Donc eh ben tant pis, hein, on va tester le 8C, mais je pense que ça va être foncé, hein. Alors là c'est pareil, hein. Heureusement que c'est un anti-cerne parce que la contenance est aussi vraiment pas énorme. Vous allez me dire, Huda elle a proposé la même contenance pour un fond de teint. Donc là, à la limite, ça reste un anti-cerne. Allez, on va tester ça. Je vais l'appliquer, je pense, directement au doigt. On va voir. Non, je pense que la teinte, ça va. Mais il aurait pas fallu plus foncé par contre, hein. Donc je vais l'appliquer. Alors après, je vais l'appliquer à l'éponge. C'est juste... Enfin, je vais l'estomper à l'éponge. C'était juste pour l'appliquer pour que ce soit plus simple. Hop, voyons voir. Alors, je mets pas de correcteur pour pas tricher. Là, c'est vraiment un crash test, hein. Ah, c'est pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. J'en remets encore. Ça va me donner des envies, tout ça. Moi qui ai longtemps voulu l'essayer. Alors, je trouve que la couvrance est plutôt bonne.
Je vous ai même pas lu les promesses, mais en même temps, je suis pas sûre qu'elles soient notées. Il y a marqué un anti-cerne couvrance moyenne à totale pour un fini naturel et sans pli. Le hyaluronique All-Pond Complex aide à hydrater et apaiser. Alors effectivement, je trouve que la couvrance, elle est vraiment pas mal du tout. Je trouve que... je dirais pas que c'est hyper hydratant. Ça fait pas ressortir de la lumière de mon contour d'œil. Mais en tout cas, c'est pas venu assécher mon contour d'œil. Effectivement, ça marque pas mes plis. Je suis pas mal impressionnée quand même. Je vais faire mon autre œil. Vous savez quoi? Je vais l'appliquer au doigt celui-là, on va voir ce que ça donne. Je savais que celui-ci, j'allais bien aimer. C'est dommage parce que vraiment, il n'y a pas du tout assez de contenance pour se remaquiller une prochaine fois avec. Parce que j'aurais bien voulu le remettre sur une vraie journée, celui-ci. Hein. Et les autres teintes sont malheureusement bien trop foncées, donc ça sera pas possible. Mais ouais, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Ah, il est sympa comme tout, hein. Ben ouais, c'est... Alors, je dirais pas que c'est un coup de cœur. C'est pas non plus le Natasha Denona. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il va revenir dans ma wishlist celui-ci, je sens. Je pense que je vais le réintégrer dans ma wishlist. Je dis pas que je vais l'acheter là tout de suite, mais on sait jamais. Pour y repenser à l'occasion, si voilà, l'occasion se présente, qu'il n'y a pas trop de nouveautés et que j'ai envie de craquer sur un anti-cerne, franchement, j'aime trop. Je vais m'arrêter là, parce qu'on sait très bien que trop de matière après, ça peut avoir l'effet, un effet non désiré. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ses qualités, je dirais à 100% la couvrance. Je trouve vraiment qu'il est bien couvrant. Hydratant, je sais pas. En tout cas, pas asséchant, ça c'est sûr. Il n'est pas venu marquer mes ridules, mais je dirais pas non plus qu'il a un effet lissant. Il n'est pas venu marquer mes ridules. À voir sur le long terme. Parce que là, il est joli. Mais attention, je sens que peut-être il pourrait, en fin de journée, peut-être, assécher le contour d'œil. Après, là, on est dans un contexte un peu particulier. J'ai fait mes soins il y a bien 5 heures. Parce que, voilà, je vous dis, là, il est 5 heures de l'après-midi et j'ai fait mes soins vers 11 heures, donc même plus. Hein. Donc, mes soins datent un peu, donc j'ai pas du tout réappliqué quoi que ce soit avant de me maquiller. J'ai pas réutilisé des produits des fois réhydratants pour le contour d'œil, comme mon produit de chez R1 Beauty, mon baume rafraîchissant, ou le produit de chez Gloricipé. Absolument pas. Donc là, j'avais l'œil qui était vraiment pas trop préparé à recevoir quoi que ce soit. Voilà. Je pense que ça aurait été intéressant de réutiliser cet anti-cerne avec un contour d'œil vraiment bien hydraté, bien prêt à recevoir un produit contour d'œil. J'ai pas mis non plus de correcteur comme le correcteur de chez Tarte qui est hyper lissant, qui améliore forcément l'effet des anti-cernes. Mais honnêtement, pour un anti-cerne posé comme ça, sans préparation, je trouve quand même que le résultat est plutôt pas mal. Il m'en reste un tout petit peu. Je vais essayer de bien le maintenir à l'abri, de bien refermer le plastique là qui le recouvre. Je vais poser quelque chose de très lourd dessus pour essayer de le réappliquer demain avec une meilleure préparation. Et je vous dirai en commentaire épinglé ce que j'en pense. Mais là, tout de suite, pour l'instant, c'est très positif. J'ai pas de bronzer. Donc, je pense qu'on va utiliser soit un anti-cerne, soit un fond de teint pour faire bronzer. Le produit de chez Milk, ils disent que c'est un multi-usage. Donc, je pourrais très bien l'utiliser en tant que bronzer. Le Ease Drop, il aurait pu être pas mal aussi en bronzer.
Je pense qu'on va essayer celui-ci parce que le bronzer, il faut pas en mettre de trop. Donc on va essayer le Ease Drop, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça ira. Pour essayer de faire un bronzer. Parce qu'on nous dit que ça un fini lisse, effet seconde peau. Et je pense que ça peut être plutôt pas mal. On va partir sur quelle teinte? On va peut-être partir sur la 20. On va essayer de faire un mélange entre la 20 et la 17. Alors ça va être un bronzer qui va être chaud du coup. Mais voilà, je pense qu'on va partir sur ces deux teintes pour se faire un bronzer. Je sens que ça va être une cata. Ah là là. Mais bon, je fais rien aujourd'hui, donc on s'en fiche. Donc je vais faire comme ça. Hop. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau. J'ai voulu mettre le Ease Drop parce que vraiment, j'avais vu que ça avait un fini quand même qui était assez naturel. Seconde peau et voilà, comme à la base, ça reste quand même des fonds de teint. Je veux pas non plus... Enfin... C'est, voilà, le bronzer, il faut quand même que ce soit moins marqué qu'un fond de teint, donc je voulais pas que ça se voie de trop. Et je m'étais dit que le produit Ease Drop, ça serait quand même le plus simple. Ça va, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça se passe plutôt pas mal. C'est difficile à se diffuser quand même. Je vois que j'ai un petit peu du mal à l'estomper, mais la teinte est jolie, j'aime bien. C'est chaud, mais c'est sympa. Effectivement, ça a bien lissé, hein, parce que j'avais le fond de teint en dessous et qui était déjà, je trouve, quand même assez lissant. Mais alors là, ce produit-là, il est encore plus lissé. Là, on voit absolument plus les pores, quoi. On les voyait quand même un petit peu encore. Je vois par rapport, je sais pas si vous allez voir en caméra, mais par rapport à là et là c'est hyper flouté, hein. C'est très joli. Ça me donne envie d'essayer le produit. On va faire sur l'autre joue. Alors, ça me donne envie de l'essayer et en même temps, j'ai peur que ce soit quand même une couvrance assez légère et je suis pas trop envie. Alors, on voit que c'est pas un bronzer par contre parce que j'ai quand même beaucoup de mal à le travailler. Hein. C'est une texture qui s'agrippe plus avec le fond de teint qui est en dessous. Voilà, on n'est pas du tout sur un bronzer crème comme celui de chez Rare Beauty ou celui de chez Sephora qui se diffuse avec une facilité sans nom. Là, je galère un petit peu plus quand même, mais le résultat est joli. C'est très naturel, hein, par contre. Hein. Pour l'instant, j'en ai pas mis de trop parce que vu que j'ai pas énormément de produits, je préfère essayer d'arriver à faire tout mon visage parce que j'aimerais bien en mettre quand même sur le front aussi. Bah écoutez, ma foi, voilà le résultat. Je trouve vraiment pas ça déplaisant. C'est pas mal. Ça s'est travaillé difficilement. Je vais pas vous dire, oh là là, ça s'est estompé comme du beurre. Non, j'ai quand même galéré parce que ça s'accrochait vraiment avec le fond de teint de Kevyn au coin que j'avais en dessous. Mais je trouve le résultat quand même très sympa. La teinte est bien venue réchauffer. Alors oui, ça ferait comme si c'était un bronzer chaud, mais moi c'est ce que je préfère. Et je trouve ça très très naturel. Franchement, c'est pas mal. C'est vrai que on le dit souvent que tout produit, enfin voilà, les produits peuvent être utilisés dans d'autres usages, mais j'ai jamais mis ces conseils en application, je vous l'avoue. Moi, un rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres, un produit, un bronzer, c'est un bronzer. Alors oui, peut-être que le bronzer, ça peut m'arriver de l'utiliser pour faire un creux de paupière, mais sinon, je me suis jamais aventurée à utiliser un fond de teint par exemple plus foncé pour faire un bronzer et résultat ben, ça marche en fait, hein. Ça marche et c'est très joli, donc je suis très contente d'avoir opté pour le Ease Drop parce que je me doutais que voilà, au niveau de sa texture, comme c'était vraiment je pense la texture la plus légère, c'était celle qui allait le plus facilement s'estomper avec le fond de teint et effectivement ça a très bien marché, donc je suis ravie. On va passer au blush et évidemment ben, j'ai pas de blush en échantillon, donc par contre j'ai pas mal de nouveautés encore, enfin de nouveautés, j'ai pas mal de produits que je vous ai pas montré en vidéo et je sais pas du tout lequel on va utiliser aujourd'hui. Alors déjà
Est-ce qu'on utilise de la poudre ou de la crème? En poudre, celui que j'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer, c'est celui-ci de chez RMS. Je vous ai déjà montré les produits RMS, mais je vous avais pas montré cette teinte-là que je viens de m'acheter, la Kir Royal, qui est, si j'arrive à l'ouvrir, qui est vraiment magnifique. J'adore. Magnifique. Sinon, après, en poudre aussi, j'ai ce produit-là que j'avais eu en cadeau gold. Donc, c'est un blush Sephora que j'aime beaucoup. Un mat. C'est la teinte numéro 22. La Love Sick, qui est vraiment aussi très très jolie. Qui est comme ça. Que j'aime beaucoup. Et sinon, j'ai des produits de la K-Beauty. Donc, j'ai celui-ci que je ne vous ai pas encore montré. Enfin, je vous ai montré un d'une autre teinte. C'est Cushion, mais celui-ci, la teinte, elle me fait peur. J'ai peur qu'elle ne se voie pas du tout sur ma peau. Donc, j'ai ça. Je vous avoue que moi-même, je ne l'ai pas encore utilisé. Ensuite, en crème, j'ai celui-ci aussi qui est trop mignon dans la teinte 03. Celui-là, je l'ai pas mal utilisé et j'aime beaucoup. Ou sinon, j'ai ceux-là de la marque Juicy Pang. C'est ces petits blushs qui ressemblent à des vernis trop mignons de la marque Happy que j'ai dans la teinte numéro PK01. Et je pense qu'on va utiliser celui-ci aujourd'hui parce que j'ai envie. Donc, je vous montrerai les autres encore une fois dans une prochaine vidéo. Là, je pense qu'il y aura une vidéo haul sur les journées gold qui arrivera après. Et après, une vidéo test. Mais encore une fois, j'ai acheté pas mal de blushs. Je suis pas sûre que je pourrais vous montrer dans ma prochaine vidéo encore ces blushs-ci, mais on trouvera une occasion, vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre un petit pinceau et comment on va appliquer ça? Je vais tester de les appliquer directement sur le visage. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous faire un swatch quand même pour vous montrer. Donc, ça ressemble à ça. C'est un joli petit rose. Et vous voyez, c'est très par transparence. Hein. C'est très subtil. Hein. Ça va être très joli, je pense. Très juicy sur les joues. Et ouais, la teinte, c'est Strawberry. Donc oui, c'est à peu près ça. Donc je vais venir en mettre un petit peu sur la joue. Je pense vraiment pas que je vous l'ai montré en vidéo. Mais je suis pas certaine. Hein. Si je vous l'ai déjà montré, ben, j'en suis désolée. Et je vais venir l'estomper avec mon pinceau. Mais je pense pas, non, que je vous les ai montrés. Est-ce que c'était dans une... Quand je les ai pas encore montrés en vidéo, je les laisse dans une petite boîte. Donc, non, je pense pas. Donc, voilà. Ça se diffuse vraiment très facilement. Après, c'est assez subtil. Hein. Moi qui aime les choses qui se voient, bon, là, c'est pas forcément le cas. Mais, voilà, c'est tout en transparence. Ça donne par contre un effet peau rebondie, peau repulpée, bien hydratée, très juicy. C'est mignon après, hein, mais effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté. Et c'est vrai que moi, je fais vraiment partie de ces personnes qui aiment les choses qui se voient. Donc pour moi, c'est très mignon, mais ça manque un petit peu de pigmentation. Je pense que si je devais en reprendre un, je partirais sur une teinte plus pigmentée en sachant ça, quoi. Là, je suis restée dans les couleurs que j'aime bien. Je pensais retrouver cette teinte-là sur ma joue. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus subtil. Donc, en sachant ça, c'est vrai que voilà, je prendrais une teinte un petit peu plus foncée. Mais sinon, c'est mignon, hein, c'est très, très, très naturel. Et après, en même temps, il faut s'en douter. Alors, autant j'adore les soins de la K-Beauty, autant le make-up de ce que j'ai pu utiliser, c'est quand même, c'est très joli, c'est des très bons produits. Mais voilà, les Asiatiques ont une manière de se maquiller qui est quand même différente de la nôtre. Ils sont plus dans la subtilité en fait. Et les pigmentations sont moindres que chez nous. Alors déjà, tout ce qui est produit teint, c'est compliqué. Tout ce qui est fond de teint ou anti-cerne parce que ils ont des
des teintes très très claires et même ce qui représente les teintes les plus foncées pour eux correspondent à nos teints qui commencent à arriver au light, on va dire. Ils sont plus des teintes très fer, hein, on va dire. Et le light chez eux est... Enfin, le light chez nous est foncé chez eux, quoi. Donc, c'est pas évident de trouver tout ce qui est fond de teint et anti-cerne. Donc, si vous devez faire des achats fond de teint anti-cerne, regardez dans les teintes les plus foncées. Sinon, vous allez vous retrouver vraiment avec des couleurs presque blanches. Et après, tout ce qui est produit teint, donc les bronzers, les blushs, c'est pareil, c'est très subtil. Donc, n'hésitez pas à regarder dans les teintes qui pour vous sont foncées. Parce qu'en fait, ça ne sera pas réellement foncé. Il n'y a pas vraiment de teinte foncée. Moi, j'ai pris un blush dans cette collection-là qui est rouge au niveau du packaging. Sur moi, une fois l'application, c'est pas du tout rouge. C'est un très joli blush un peu framboise, mais totalement portable. Donc voilà, il faut absolument pas avoir peur des teintes. Donc voilà, après le résultat final, c'est très joli, c'est très naturel. Je serais très heureuse d'avoir ce blush pour les beaux jours. Oui, parce que là, on est l'été, hein, mais ça ne ressemble pas à un jour d'été. Là, à la limite, au mieux, on est dans un joli petit jour du mois d'octobre. Hein. J'ai de la chance aujourd'hui, il pleut pas, mais il fait extrêmement gris. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas encore l'occasion de se maquiller pour les beaux jours, hein, parce que ils ne sont pas là, les beaux jours. Mais quand il fera chaud, voilà, une belle journée d'été où on sait qu'on risque de transpirer et qu'on a envie d'avoir un teint naturel, je serais très heureuse de retrouver ce blush. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Après, est-ce que j'achèterai d'autres teintes ? Je pense pas. Peut-être à l'occasion dans une commande YesStyle, ça coûte tellement peu cher. Je crois que ça coûte entre 5 et 7 euros de souvenir. Vous pouvez en glisser un. Mais je ferai pas une commande exprès pour en acheter un. Mais vu que maintenant je fais des commandes régulières sur YesStyle pour m'acheter du skincare, je pourrais en glisser une autre teinte parce que je trouve quand même que c'est très très mignon au niveau du résultat. Alors, on va venir poudrer son teint et j'ai une poudre en échantillon et c'est encore du milk. Il y a beaucoup de milk dans cette vidéo et c'est aussi une poudre de la même gamme finalement que l'échantillon donc de la base et aussi du spray fixateur. Et c'est le Pore Eclipse Matte Translucent Setting Powder. Donc c'est un petit échantillon que j'utilise depuis un petit moment. Ouais, j'ai pas la contenance, mais je la mets souvent dans mon sac parce que c'est vachement pratique, ces petits formats pour faire des petites retouches en journée. Ça prend pas de place et il y a quand même de quoi faire. Donc je vais l'appliquer avec vous. Alors, le seul problème c'est que au niveau des houpettes, c'est pas facile d'appliquer de prélever du produit parce que la houppette est 10 fois plus grosse que le boîtier, mais c'est pas grave. Donc je vais venir l'appliquer. Donc elle est pas transparente non plus, mais elle est pas pigmentée. Disons que c'est pas une poudre blanche comme je peux avoir dans la poudre de chez Anastasia. Elle est quand même légèrement colorée, mais voilà, c'est très subtil. Et j'aime bien cette poudre. Alors, je la connais, hein, je l'ai utilisée quelques fois. Et je trouve qu'elle fait bien, elle matifie bien le teint. Elle vient bien lisser les pores et tout ça, et flouter. Franchement, je l'aime bien. Je trouve que ça fait bien tenir aussi le make-up. Non, franchement, j'aime pas mal cette poudre. Alors, elle vaut pas celle de chez Huda, mais elle est vraiment pas mal. En tout cas, moi, pour ce que j'en fais, les retouches en journée, ça me va totalement. Vous voyez ? Là, j'avais une brillance, je ne sais pas si ça se voyait en caméra, j'avais vraiment une brillance sur mon front. Et là, c'est venu totalement la faire disparaître. Donc voilà. Donc cette poudre, écoutez, j'en suis hyper satisfaite. Est-ce que je me la rachèterai en full size ? Je ne sais pas. Je pourrais. Après, moi, vous savez, les poudres, c'est pas ce qui m'éclate à acheter. J'ai ma poudre Huda que j'adore et je pense que si un jour elle devait se terminer, j'arriverai pas à me diriger vers un autre produit, je la rachèterai.
J'ai celle de Givenchy que j'aime aussi beaucoup, la Prisme Libre. Mais en tout cas, celle-ci, elle est très très bien. Hein. Franchement, si vous avez envie de l'essayer, n'hésitez pas, elle est top. En highlighter, aujourd'hui, on va pas vraiment mettre un highlighter. On va mettre ce blush lumineux de chez Rare Beauty. Je vous ai déjà montré la teinte Joy, mais j'ai également la teinte Hop. C'était la première, enfin le premier blush que j'avais acheté. Et je ne vous l'ai pas montré encore en vidéo. Et comme moi, je l'utilise plus en topper de blush, on va l'utiliser aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'au départ, quand j'ai voulu... Enfin, j'ai toujours voulu m'acheter la teinte Joy, mais quand je suis allée dans le Sephora où j'étais, qui était celui de Bordeaux, il n'avait plus. Et donc, je me suis dirigée vers la teinte Hop, qui ressemble à ceci. C'était l'une des teintes les plus claires. C'était pas la plus claire, il y en avait une autre. C'était la deuxième, plus claire. Et je vous fais un swatch, ça ressemble à ceci. Donc c'est vraiment extrêmement lumineux. Et quand vous faites le swatch comme ça, vous avez vraiment l'impression que c'est pas mal pigmenté. Mais personnellement, si j'utilise uniquement ce produit en blush, je trouve que ça manque de pigmentation à mon goût. J'ai l'impression plus d'avoir mis un highlighter rosé sur mon visage qu'un blush lumineux. Donc, pour information, lors de mes achats Gold d'hier soir, j'ai pris le blush lumineux de chez Fenty qui fait un peu concurrence avec ce blush, comme ça on pourra les comparer. J'ai vu qu'en comparaison avec ceux-là, ils étaient moins lumineux mais plus pigmentés, donc je pense que logiquement le blush de Fenty correspondra plus à mes attentes que celui-ci de chez Rare. C'est vrai que là j'ai un peu abusé, c'est vraiment pas un de mes produits préférés en toute honnêteté. Et j'aurais jamais acheté deux teintes de ce produit, mais je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je voulais absolument la teinte Joy et que celui-ci, je l'ai pris parce que dans l'euphorie du moment, je voulais absolument l'essayer. J'étais dégoûtée qu'il n'y avait pas la teinte Joy. Et il y avait toutes les autres teintes, donc je me suis dit non, non, mais c'est pas grave, prends-en quand même un pour l'essayer. Quand je l'ai essayé, je me suis dit ouais, bof, c'est pas ouf, mais comme c'était la teinte Joy que je voulais et que dans mon Sephora, c'était la seule teinte qui était partie, je me suis dit ouais, mais en fait... j'ai pris la teinte certainement la moins pigmentée, la plus claire. Voilà, c'est la Joy qui sera certainement la mieux. Et finalement, j'ai pris la teinte Joy. Et même si elle est légèrement pigmentée, c'est toujours pas ça. Et je pense que si j'avais attendu, si j'avais pris que la teinte Joy du premier coup, j'aurais jamais acheté une autre teinte, très honnêtement. Donc voilà. Mais écoutez, c'est pas grave. Je l'ai. C'est quand même un joli produit. Mais je sais pas si vous voyez, c'est extrêmement lumineux. C'est pas moche, hein, mais comme vous le savez, moi, les highlighters, c'est pas mon délire, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer. Et là, pour le coup, j'adore les blushs lumineux. Le blush RMS, je le kiffe de ouf. C'est un blush lumineux. Mais c'est pas lumineux comme ça. Là, c'est vraiment quand même très, très lumineux. Vraiment, pour moi, ça ressemble limite plus à un highlighter rosé, comme on peut en trouver dans plein de marques, qu'un blush lumineux. Donc voilà. Mais voilà, par-dessus, par contre, un blush, comme je le fais là, c'est très joli. C'est très très joli. Et pour moi, c'est de cette manière-là qu'il faut l'utiliser, parce que vraiment, les rares fois où je l'ai utilisé seule, à mon goût, je manquais vraiment de pigmentation de blush sur mes joues et j'aimais pas. Donc voilà, maintenant c'est comme ça que j'ai trouvé à le mettre. Par-dessus, un blush crème mat. Enfin mat. Un blush crème est quand même plutôt lumineux de base parce que c'est une texture crémeuse. Mais voilà, c'est comme ça que je préfère. Et là, c'est joli, j'aime bien. Voilà. Mais c'est mon avis, c'est comme ça que je vous conseillerais de l'utiliser. En tout cas, c'est comme ça que je l'utilise pour ma part. Allez, on va faire les sourcils. Et dans les sourcils, j'ai cet échantillon qu'on a souvent hein, chez Sephora. C'est un échantillon de chez Benefit. C'est le Precisely My Brown Pencil. Donc, c'est un crayon à sourcils que moi, j'ai dans la teinte 3. Enfin, il donne toujours la teinte 3. Et pour ma part, ça me correspond parfaitement. C'est ma teinte chez Benefit, donc tant mieux. C'est la teinte Warm Light Brown. Donc, warm chaud. Effectivement, j'ai les cheveux
cuivrés, donc ça me va, même si mes sourcils, eux, ils sont pas chauds, hein, mais ça leur apporte de la chaleur justement pour s'harmoniser un petit peu mieux avec mes cheveux. Et light brown, effectivement, j'ai les sourcils brun clair, donc c'est parfait pour moi. Donc j'y vais, je fais ça rapidement. J'ai pas tellement l'habitude de faire mes sourcils au crayon parce que moi je suis team, je me prends pas la tête, je fais ça très rapidement au mascara à sourcils parce que très honnêtement j'en ai rien à faire des sourcils. Mais voilà, quand j'ai cet échantillon, généralement, voilà, je l'utilise quand même. Même si j'ai pas l'habitude de me maquiller les sourcils comme ça. Hop, j'essaye de faire ça vite quand même. Cet échantillon, il est pas mal quand même parce que, bon, même si il n'y a vraiment pas beaucoup de contenance, mais moi qui passe pas 10 ans à faire mes sourcils, quand vous partez en week-end, c'est super pratique. Ça prend 0 place. Et pour un week-end, ça suffit amplement. Je pense que vous pouvez faire une semaine en vrai avec ça. Mais je prendrai pas le risque de partir une semaine qu'avec ça. Mais en tout cas, un week-end, ça passe largement. Et comme ça vous prend vraiment 0 place. Et vous avez vos sourcils de fait. Allez, on passe à la base à paupières. Donc cette fois-ci, c'est pas un échantillon, c'est la base que j'ai achetée chez YesStyle de la marque ZCN, qui est plutôt pas mal. C'est la Eye Primer, ça coûte absolument rien. Je pense que je l'ai acheté moins de 5 €. Et écoutez, elle est plutôt pas mal. C'est très liquide, c'est la base à paupières la plus liquide que j'ai eu à utiliser. Et après voilà, ça marche, elle est totalement transparente, ça apporte aucune pigmentation ou coloration sur votre paupière. Mais ça ne me dérange pas et ça fait pas du tout d'effet de matière parce que celle que j'ai là de chez Hourglass, je la trouve bien mais je la trouve assez pâteuse. Alors pour le coup elle est colorée, elle colore ma paupière et des fois elle me fait quand même un petit peu des effets pâtés sur mes paupières. J'ai jamais entendu quelqu'un dire ça sur cette base, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui pense ça, mais voilà, je vous le dis. Et là au moins c'est pas le cas, elle se diffuse super bien, ça laisse aucune trace, aucun effet et voilà, c'est très agréable. Pour les yeux, j'ai absolument aucune nouveauté, donc je pensais me remaquiller aujourd'hui avec le dernier produit que j'ai acheté de Sephora. C'est les Colorful Special Effect que j'ai dans la teinte rose quelque chose. Il n'y a plus la teinte, elle s'est effacée. Mais c'est la teinte rosée en tout cas. Je vous avais dit que voilà, c'était pas mon produit préféré, j'ai pas été hyper emballée par ce produit-là. Pourtant, beaucoup de personnes l'aiment, j'ai vu que ça faisait partie des recommandations de beaucoup de personnes pour les journées gold. Pour ma part, ça m'a pas non plus hyper emballée. Je vais me faire un creux de paupière, toujours pareil, avec ma palette de fard mat de chez Becca. Donc voilà, je vais me faire ça, histoire d'avoir quand même un petit creux de paupière. Mais ouais, j'ai pas... C'est pas mal, hein. Mais ça m'a pas emballé plus que ça. Alors, c'est peut-être la teinte. La teinte, j'aime pas non plus trop. C'est pas tellement rose, je trouve. On est plus sur un cuivré. Et ouais, c'est pas kiffant. Alors, je vais venir l'appliquer. Comme ça. Ouais, en fait, je crois vraiment que c'est la teinte qui me plaît pas plus que ça. Je sais pas. Je trouve que elle me va pas cette teinte. Ça se trouve, ça vient juste de ça, hein. Mais je sais pas, je le trouve moins fin que le Dazzle Stick, un petit peu plus grossier. Les paillettes aussi sont moins subtiles. Après, c'est un petit prix, hein. Je compare avec un Dazzle Stick qui est pas du tout au même prix. Mais moi qui adore Sephora Collection et j'ai quasiment tout aimé de leur dernière collection, ils nous ont fait vraiment, je sais pas ce qu'ils nous ont sorti là, mais du grand Sephora. Les bronzers, les stick bronzers, les bronzers poudre crème, hein, parce que le mat, il est limite crémeux. Enfin, je veux dire, ils nous ont sorti vraiment des pépites. Et ça m'a pas... Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas ce que je retiendrai de leur dernière collection. Et je m'achèterai pas d'autres teintes. C'est vrai que
quand j'avais écouté la vidéo de la loge de Gabriel qui en faisait tant les éloges, je m'étais précipitée dessus. Je me rappelle, en plus, il était en rupture de stock sur le site. Et je l'avais trouvé dans mon Sephora. Je m'étais trouvée chanceuse de le trouver. Je m'étais dit, ouais, j'ai trop de chance. Il est en rupture et tout sur le site. Tout le monde le veut. Il n'est pas disponible. Donc, je m'étais littéralement jetée dessus. Et une fois que je l'avais testé, je m'étais dit, ouais, bof. Ok. Bon, pourquoi pas. J'étais pas... Voilà, je dis pas que c'est un mauvais produit. Mais la preuve, c'est que depuis ma dernière vidéo, où je vous l'ai présenté, je crois pas que je l'ai réutilisé. Donc, je vais passer au crayon en muqueuse et à mon eyeliner. Et là, j'ai pas d'échantillon, enfin, des échantillons de crayon noir. J'en ai même énormément. Mais voilà, un crayon noir, c'est un crayon noir. Donc, je me vois pas, voilà, ouvrir un crayon noir juste pour la vidéo, alors que voilà, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Là, je suis en train d'utiliser depuis une éternité le crayon noir de Sephora Collection qui est super bien. Ah, je m'en suis mis sur la paupière. Je nettoierai ça. Le Colorful Contour qui est super bien et j'en suis même pas à la moitié. Moi, je mets du crayon noir qu'en muqueuse supérieure, donc autant vous dire que quand j'utilise un crayon, j'en ai pour un sacré bout de temps. Donc voilà, je vais pas ouvrir un échantillon de crayon noir juste pour ça. Je fais mon eyeliner, c'est toujours le même, le Maybelline. Je vais nettoyer la bêtise que j'ai faite et je reviens pour le mascara. Bon, j'ai complètement foiré mon trait d'eyeliner, j'arrête, tant pis. Parce que là, je suis en train de m'acharner, c'est de pire en pire. On va passer au mascara. Et en mascara, moi j'aime beaucoup les échantillons, j'en ai plein. Enfin, je sais pas si on dit échantillon ou format voyage. En tout cas, j'en ai pas mal. Et en ce moment, j'en ai 2 d'ouverts parce que je me suis pas acheté de nouveau mascara parce que j'attends celui de Maybelline qui n'est pas encore arrivé dans mon Leclerc. Mais ça y est, là je crois qu'il y est, donc je l'achèterai certainement lors de mes prochaines courses. Et donc en ce moment, j'en ai 2 que j'utilise. Il y a le Too Faced, le Better Than Sex et le Tarte, le Maniteur. Alors, au départ, j'ai ouvert le Too Faced parce que, de souvenir, j'adorais ce mascara. Et là, je l'ai utilisé et je l'ai détesté. La texture est très mouillée. Ça me collait tous mes cils. On aurait dit que j'avais 3 cils sur mon œil. C'était horrible. Du coup, j'ai ouvert celui-ci que, par contre, j'aime beaucoup. Mais en réutilisant celui-là, j'ai l'impression que ça y est, là, la texture est un petit peu plus moins mouillée. En tout cas, ça fait 10 jours, je pense qu'il est ouvert. Donc, on va pouvoir l'utiliser. Je vous propose de faire un œil de chaque et puis on va bien voir. Donc je vais commencer par celui de chez Tarte. On est sur une grosse brosse. Et franchement, celui-ci, je l'aime pas mal. Je trouve que il me fait un joli résultat, même si c'est pas du tout mon préféré. Et que je l'achèterai absolument pas en full size. Mais comme ça, gratuitement, format voyage, je suis contente de l'avoir. Donc voilà pour la première couche. Vous voyez, le résultat est plutôt pas mal. Je vais faire Stacy avec celui-là, le Too Faced. J'espère que ça va mieux se passer que d'habitude. Ben non, hein. Je sais pas si vous voyez, mais celui-ci, ça me refait la même chose. Hein. J'ai l'impression, pour ma part, d'avoir vraiment 3 cils collés les uns aux autres, quoi. C'est vraiment pas du tout joli. Pourtant, vraiment, je l'ai déjà eu en full size. Je l'ai déjà acheté plein de fois, le Better Than Sex. Hein, mais là, je sais pas ce qui se passe. Mes cils ont peut-être changé, je sais pas. Mais j'arrive pas à avoir un joli résultat. Bon, je vais appliquer une seconde couche. Donc, je reprends mon Tarte. Non, celui-ci, il fait pas de paquet, hein. Celui-ci, il fait pas de paquet. Il me fait pas un volume de ouf. Il me fait pas une longueur et une courbure de ouf. C'est vraiment pas mon préféré. Mais au moins, j'ai l'impression d'avoir quand même des cils avec. Alors voilà le résultat. Regardez vraiment pas mon trait d'eyeliner ici. Hein. Il est foiré, mais j'ai abandonné. Alors, j'ai effectivement là des longs cils pour les deux. Hein. C'est bien chargé. Mais en termes de longueur, je trouve qu'on est assez similaires pour les deux yeux.
Par contre, je trouve que là, j'ai l'impression, moi en tout cas, quand je me regarde, que j'ai plus de cils que ici où j'ai l'impression d'avoir 2-3 cils tout regroupés. Donc je préfère quand même l'effet du Tarte, même si je préfère de loin par exemple le dernier que j'ai essayé avec vous de chez Sephora qui malheureusement est vide et que je me tâterai peut-être à racheter en full size à l'avenir. Mais en tout cas ces deux-là sont pas du tout dans ma préférence. Ça me fait des longs cils, mais après ça s'arrête là, je suis pas plus emballée. Et alors on va finir avec les lèvres, et les lèvres j'ai 3 petits échantillons. Alors, j'ai soit les échantillons de ces rouges à lèvres de chez Armani, les Lip Power, et j'ai 3 teintes. Bon, moi, ça serait plutôt la première teinte qui me plairait le plus. Donc, ouais, plutôt celle-ci. Donc, il y aurait éventuellement ceci. J'ai un tout petit lip soufflé de chez Rare Beauty. Il est trop mimi. Alors, j'ai pas de lip soufflé de chez Rare Beauty. J'avais déjà eu un petit format voyage comme ça, que je pense que j'ai dû finir, mais il était plus gros que ça quand même. Là il est tout petit. Ou alors, tout simplement, un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, et c'est le tant connu Pillow Talk, qui est comme ça. Donc, je sais pas avec quoi je me maquille, qu'est-ce qui irait le mieux. Bon, forcément, le Pillow Talk, c'est la teinte de base qui va avec tout. Mais bon, je pense que tout le monde le connaît celui-ci, donc je pense pas que je vais utiliser celui-là. Le lip soufflé, ça ira pas mal aussi. Et après, la teinte là d'Armani, c'est pas mal. Après, une fois que c'est ouvert ça. Ça, c'est un rouge à lèvres mat, je pense. Rouge à lèvres longue tenue couleur intense. C'est pas mal, hein. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un lip soufflé aujourd'hui. Je sais pas du tout si ça va aller. Bon, c'est très classique. Ça peut bien dépanner ça, hein? Pareil, vous mettez ça dans votre sac à main. Alors, ça va pas faire 10 000 usages, hein. Alors, je vous ai pas dit, c'est la teinte Courage. J'avais eu déjà un échantillon de cette teinte-là, qui est très jolie, hein. C'est le nude rosé par excellence, passe-partout. Alors, je connaissais déjà parce que j'avais déjà eu un petit échantillon, comme je vous ai dit. C'est très joli. J'en ai jamais acheté, bien que ce soit un très joli rouge à lèvres. Pourquoi j'en ai pas acheté? Je sais pas, pourtant j'aime bien. J'aime vraiment bien. Pareil, ça va me donner des envies. Je sens que je vais en mettre un dans ma wishlist. C'est très très confortable. C'est une sensation veloutée. Rien à voir. Parce qu'on va me dire oui, ça ressemble un peu à la texture de chez Fenty que tu détestes. Non, rien à voir. C'est beaucoup plus, comment dire, je le sens plus, je trouve pas le terme plus collant. C'est pas une texture collante, mais là c'est attaché à mes lèvres. Je sens que la texture est pas va pas se déplacer. Voilà, c'est beaucoup plus accroché aux lèvres. Voilà, donc je trouve ça plus joli, même si je sais que c'est pas long tenue et sans transfert. J'aime beaucoup, et la teinte Courage, elle est vraiment très très jolie. Oh là là, je sens que je vais encore, ça m'a donné une envie encore que j'avais pas. Mais ça aussi, je crois que je vais le mettre dans mon panier parce que j'aime bien, j'aime vraiment bien. Je vais faire très rapidement ma frange, je reviens pour faire la conclusion et vous dire ce que j'ai envie de m'acheter et que je vais mettre dans mon panier, et ceux où j'oublie complètement. On va juste finir avec le spray fixateur. Je me suis acheté chez YesStyle ce spray de Néogène, le All Day Locking Fixer, qui est plutôt pas mal. C'est un spray plutôt hydratant, hein. Ça va pas du tout venir matifier votre teint comme par exemple le spray de chez Milk que j'aimais beaucoup. Là, non, c'est plus venir fixer effectivement le maquillage et apporter de l'hydratation. Et le spray est très très bien, l'odeur est agréable, c'est plutôt pas mal, hein, j'aime beaucoup. Maintenant, je préfère les sprays un petit peu plus matifiants et qui viennent un petit peu plus fixer. Donc ça va pour des journées tranquillou, comme pour moi des journées bureau où je vais avoir la clim, je vais pas trop sortir, enfin la clim l'été et le chauffage l'hiver. Mais pour une journée où je sais que je vais être beaucoup à l'extérieur, où il faut que mon maquillage il tienne à fond,
c'est pas celui-ci que j'utiliserai. Je préfère celui que j'ai actuellement de Make Up Forever. Mais il est pas mal quand même. Donc, je fais ma frange. Je reviens pour la conclusion. Et me revoilà. Alors, pour vous faire un petit récap. Donc, on va commencer par la base de chez Milk. Écoutez, je peux pas vous dire si elle va vraiment matifier sur le long terme parce que je viens juste de l'appliquer. C'est un crash test. J'ai commencé à maquiller il y a 1 heure. Donc pour l'instant, je peux pas vraiment vous dire. Ce que je peux juste vous dire comme ça, c'est que j'ai pas trouvé qu'elle était venue particulièrement flouter mes pores, que je trouve que j'ai des bases qui sont un petit peu plus quand même lissantes et matifiantes aussi parce que là j'avais quand même la peau qui était assez voilà, qui commençait à être quand même assez grasse parce que j'avais appliqué mes soins et rien d'autre depuis quand même pas mal de temps. Et en appliquant la base, j'ai pas trouvé qu'elle était venue vachement matifier mon teint. Maintenant, à voir sur le long terme. Je vais pas avoir une grosse journée aujourd'hui, mais j'essaierai quand même de regarder à quoi ressemble mon teint dans le détail ce soir avant de me démaquiller et j'essaierai de vous faire un retour. Le fond de teint, alors le fond de teint j'y croyais pas à celui-ci, hein. Le Kevyn Aucoin, jamais de ma vie j'aurais cru que j'allais l'utiliser, mais bon, avec tous nos déboires de la journée, on a fini par l'appliquer et honnêtement, très jolie surprise. Là, je le trouve, ça fait 1 heure à peu près que je l'ai appliqué, je le trouve encore super joli. Jolie couvrance. Vraiment, je suis impressionnée par la couvrance. Mes imperfections ont été vachement bien camouflées. Il a vraiment une texture qui, je trouve, est quand même mate, mais mate lumineuse, comme j'aime. Il me fait penser, vous savez, un petit peu à mon fond de teint de chez Clinique, celui que j'aime énormément, le Better Zen, je sais plus, je n'arrive jamais à retenir les noms, mais il me fait un petit peu penser à celui-ci et j'aime beaucoup. Le mélange des 2 teintes est à la perfection, ça me va à la perfection avec mon teint. Je le trouve vraiment super joli, j'adore mon teint. C'est dommage que je ne fais rien de la journée parce que là je serais vraiment sortie tellement je trouve que mon teint est magnifique. Heureusement il m'en reste un petit peu pour demain, je pourrais réappliquer ça demain mais franchement je le trouve beau. Limite à 2 doigts de vouloir le commander quoi, donc j'ai vu qu'il coûtait une petite 40aine d'euros. Vraiment chapeau, je le trouve vraiment très très beau. Très jolie surprise également avec l'anti-cerne de chez Milk qui me faisait énormément envie parce que j'avais vu beaucoup de revues positives à son sujet et je comprends. Là encore, je le trouve vraiment très joli. Là, ça fait quoi? Ça fait un petit peu moins d'1 heure que je l'ai mis. Je trouve la couvrance vraiment très très belle. Il est pas du tout venu marquer mes ridules. Il est hydratant mais sans en faire trop. Il n'est pas lumineux. Hein. Ça, il n'est pas lumineux mais vraiment très naturel. À voir en fin de journée s'il n'est pas venu encore marquer mes ridules ou être plus asséchant. Mais là, actuellement, il est parfait. Je l'aime beaucoup. Et lui, pareil, il va finir dans mon panier. Voilà, je vais le mettre dans ma wishlist. Je vais ressonger à l'acheter parce que j'ai beaucoup aimé l'appliquer. Bon, le bronzer, c'était pas un bronzer. C'était le Ease Drop que j'ai utilisé en bronzer. Écoutez, ça marche très très bien. J'en suis très satisfaite. C'est joli. C'est pas son usage, mais ça a bien fonctionné. C'est pas mal du tout. Blush. Mais écoutez, les blushs de chez Happy, ils sont vraiment très mignons. Hein. C'est très glossy. C'est pas trop pigmenté, mais du coup, ça fait naturel. Des fois, c'est bien aussi, hein, le naturel. Et vraiment très très joli. Je serais totalement susceptible de rajouter une autre teinte dans un panier, dans une commande sur YesStyle. Le blush lumineux de chez Rare Beauty, voilà, comme je vous ai dit, moi, en blush uniquement, ça n'a pas du tout ma préférence. Je trouve que ça manque vraiment de pigmentation. Mais en topper de blush, je trouve ça vraiment joli. C'est venu apporter une jolie lumière. Et là, comme ça, je l'aime beaucoup. Et c'est comme ça, désormais, que je l'utiliserai et que ça a ma préférence. Et là, vraiment, c'est beau. Là, c'est très, très joli. Et donc, bien sûr, inutile de mettre de l'highlighter. Ça suffit très très bien de mettre juste ça. La base de chez Milk, honnêtement, je la trouve très jolie. C'est pas du tout la plus matifiante que je vais avoir. Là, je le sens, hein, que j'ai l'impression que je vais déjà commencer à avoir des brillances alors que je l'ai mis peut-être il y a une demi-heure. Pas du tout la plus matifiante, mais après, elle a un joli effet. Mais si vous cherchez vraiment une poudre matifiante telle que la Huda Beauty, ne vous dirigez pas vers celle-ci, non. Le fard crème de chez Sephora, c'est joli. Je trouve ça un peu épais, honnêtement. Je trouve ça un petit peu épais. Je suis pas fan de la teinte. Ça n'a pas ma préférence. C'est joli, mais
Je trouve que par exemple Kiko fait des fards lumineux plus jolis que ceux-là. Bon, crayon eyeliner, c'est toujours la même chose. Les mascaras de chez Tarte et de chez Too Faced, je vous confirme que j'ai une préférence pour celui de chez Tarte. Je trouve vraiment mes cils plus fournis, plus jolis que celui de chez Too Faced. J'ai vraiment l'impression qu'il est venu regrouper mes cils et que j'ai 3-4 cils. Alors certes longs, mais voilà. Et oui, le crayon à sourcils, c'est bien. Voilà, c'est un crayon à sourcils, j'ai rien à dire. Et le lip soufflé de chez Rare Beauty, j'adore. J'adore. Et là, j'ai vraiment très envie de me l'acheter. Donc, je pense que je vais faire un tour sur Vinted. Je pense qu'on peut le trouver pas cher, ce produit sur Vinted. Donc, je vais regarder ça. J'adore la teinte Courage. Non, j'adore. Je vais regarder ça. Et le spray, j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être lui qui est venu m'apporter de la lumière. C'est peut-être pas que de la faute de la poudre de chez Milk. Donc voilà pour cette conclusion et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo parce que j'ai encore pas mal d'échantillons à tester et on pourra en refaire à l'occasion. Dites-moi vous en commentaire si vous avez testé l'un des produits que j'ai utilisé aujourd'hui, si vous les avez dans votre collection et si vous les aimez bien, notamment l'anti-cerne de chez Milk ou le fond de teint de Kevyn Aucoin. Je serais intéressée d'avoir votre retour et votre avis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Vous savez, pour moi, c'est important. Et puis, si ce n'est toujours pas fait et que vous m'appréciez, abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Et puis voilà, on sera de plus en plus nombreux et ça, c'est chouette. Et puis sur ce, moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!